Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, ça fait 4 fois que j'essaye de faire cette intro. Je vais abandonner, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer directement ce qui s'est passé dans la vidéo et ce que vous allez voir, ça ira plus vite. Le Jarl, vous connaissez le Jarl, c'est un videur d'une boîte de nuit à Rennes qui s'appelle le 88. Il fait beaucoup de vidéos, vous le voyez souvent par exemple dans une vidéo de Vincent Lapierre. Notre bon Jarl, qui est un spartiate, a pris 7 de ses guerriers et il a délogé des sales gauchistes qui étaient en train de faire une rave party juste à côté de sa boîte de nuit dans un cinéma désaffecté. Jusqu'à là, vous êtes en train de me dire, mais on en a strictement rien à cirer. Eh ben non. Vous allez voir pourquoi. Parce que l'un des membres, l'un des participants de cette rave party illégale est un membre de la France Insoumise. Et c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Gauthier Langlois et c'est le stagiaire de Manon Aubry. Voilà. Ça aurait pu être un non-événement, mais disons que tout de suite, des députés de la France Insoumise vont reprendre l'affaire. Alors, Thomas Porte et Raphaël Arnaud, pour ne pas les citer, et vont commencer à attaquer le Jarl. Donc, moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, on va passer la vidéo du Jarl, on va l'écouter et on va essayer en fait de voir ce qu'il a fait. C'est simple, voilà. On va regarder notre guerrier délogé 500 gauchistes qui n'aime pas se doucher et qui buvait de la 8-6. Et autre chose que vous allez voir, il est question de produits illicites. Bon, l'intro est déjà trop longue, j'ai pas envie de la refaire, donc vas-y, envoie la vidéo, bordel! Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Bah viens! 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 Vers 2 h du matin, plus de 300 teufeurs ont décidé d'envahir les anciens cinémas du Colombier et faire une free party en toute illégalité. Attends, on arrive! Comme vous pouvez le voir, c'est dans la ville. Hein. C'est-à-dire que les riverains et tout le bordel, les mecs vont faire une rave party maintenant dans la ville. Pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression que les gauchistes n'en ont plus rien à foutre des règles. Ils s'en foutent. Viens, tu vas voir! Petit enfant, viens, tu vas voir! La moitié de ces enfants sont déjà rentrés à l'intérieur et l'autre moitié a été bloquée par mes gars en extérieur en attendant l'arrivée de la police. Bon, je t'avoue. Comme d'habitude, la police ne se déplace pas quand on l'appelle. Bon, on va apprendre qu'ils sont en sous-effectif, mais quand même. Donc ça les a énervés un petit peu, car rien ne s'est passé comme prévu pour eux. Antifa, allez, toujours les mêmes conneries. Alors, voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté le stagiaire de Manon Aubry avant, parce que vous allez le voir maintenant. Ils nous ont prévenu que la soirée était prévue jusqu'à midi le lendemain. Et qu'ils n'allaient donc pas partir. Là. Bon, là, je t'avoue quand même que j'étais pas trop d'accord avec eux. Le voilà. Ah, Manon. Bah alors, ma petite Manon, qu'est-ce qu'il fait ton stagiaire? Que nous payons, hein? Hein? Parce que c'est nous qui payons son petit salaire de stagiaire. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit garçon? Il t'apporte tes petits cafés? Tes petits cafés à Manon? Ouais. Tu t'es pas fait un vrai corps, toi? Touche pas, par contre. T'aurais dû faire un vrai corps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si je te touche? Qu'est-ce qu'ils sont en train de fumer? Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de fumer, Manon? Tu vas faire quoi? T'as vu, je te touche, tu fais rien. Tu veux que je te touche? Bah non, je te touche. Excuse-moi, La police a mis une 30aine de minutes à arriver, et là, malheureusement, leurs effectifs est extrêmement restreint. Comme vous voyez, le cinéma n'a pas l'air si délabré que ça, mais ça va pas les empêcher de tout détruire. On va voir des images. Pour faire simple, pour gérer la ville de Rennes, il y a presque autant de policiers que nous avons d'agents de sécurité pour gérer l'établissement de nuit. Au bout d'une 40aine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Mais en faisant ça, ils ont emmené la foule devant l'établissement. Alors les enfants! Devant sa boîte. Il a fallu qu'on les repousse par l'autre côté. Regarde comment ils se sont installés. Dans 2 salles différentes, ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Ils commencent à tousser, à suffoquer. Les lacrymos de la police font leur effet. La musique est coupée. Et non, ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain. On voit qu'ils sont quand même organisés. Hein. Je le laisse parler, hein. Vous n'avez pas besoin de mes commentaires, j'ai pas grand chose à dire là. Je leur avais dit. Je cherche le jeune qui m'a dit qu'il venait me chercher. Je le trouve pas.
Il doit déjà pleurer. Ah, ça commence à insulter les mamans. Comme vous voyez, les locaux n'étaient pas si délabrés que ça, hein, je le répète. Hein. Qui va payer les pots cassés? Ne cherchez pas, c'est vous. Hein. Enfin, c'est les gens de Rennes. J'espère que vous êtes contents, les Rennois, c'est comme ça qu'on dit? J'espère que vous êtes heureux. Vous êtes heureux de payer. Recule. Sortez par là-bas. Recule. Là-bas. Il n'y a pas de chance. Hein. Je n'ai pas vu de chance pour la France. C'est que des petits blancs de fac et des petits bourgeois. Voilà. Comme je l'ai dit pourtant au début aux policiers, ma crainte c'était qu'ils fuient par l'arrière et qu'ils mettent en danger nos clients. La sortie du cinéma donne tout de suite sur la boîte de nuit. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Hein. Viens voir les têtes. Voilà. Au tout début, c'était relativement calme. Ils sortaient plutôt tranquilles. Et puis évidemment, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant l'établissement et ça a commencé à chauffer. On retrouve un peu les mêmes dégaines qu'on a vues pendant la manifestation hier. Pareil. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Toi, alors, tu vas courir, petite fille? Alors? C'est bon. Alors, on court, petite fille? Alors? Hein? J'aime bien cette insulte, petite fille. C'est marrant, ça. Mais je sais pas pourquoi ils courent comme ça. Ils nous menacent tout le temps sur Twitter qu'ils vont nous détruire et tout, mais pas très virulent, tout ça. On court? Tu me fais un doigt d'honneur? Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Vous n'avez pas le droit d'aller sur un endroit comme ça. On s'en va. Alors, tu veux courir aussi, toi? Vous allez courir. Et c'est interdit de rentrer dans un lieu... Il ressemble un peu à Doumit. Privé par la loi, elle va pour tout le monde. Allez, on rentre chez vous, les enfants. Ça y est. Demain, vous avez école pour rentrer. C'est bien, rentrez. Les canettes de bière commencent à voler sur nos clients. Il n'y a plus de choix, on y va. Ça va? Bouge pas, Johnny. On veut voir ta tête. On veut voir ta tête. Non, je vois ta tête. Voilà, là, on voit ta tête. Ah bah j'ai rien dit avant, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Pardon, mea culpa, il y en a quand même. Lui, sa bouteille s'est explosée juste devant les filles de sécurité devant l'entrée. C'est vraiment des tarés. J'ai encore beaucoup de clients dans la file d'attente. Alors on va devoir les protéger. En plus, ils sont sympas, ils veulent nous aider. Mais c'est extrêmement risqué. Putain, il y a même des mecs de 40 balais. Ils ont pas de vie. Allez, on va les filmer tous. Non, ils ont des vies, ils ont de l'argent. Petit rappel, hein, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es jeune et que tu es issu du prolétariat, tu n'as pas le temps d'aller dans ces soirées à la con. Même pour les étudiants, hein, parce que la plupart du temps, tu es obligé de travailler à côté. Si vous avez le temps, on est quand, là, dimanche soir, si vous avez le temps d'aller en rave party, on va voir ce qu'ils consomment, hein, parce qu'il n'y a pas que de l'alcool. Hein. Si vous avez le temps de faire tout ça, c'est que vous avez les moyens de le faire. Quand vous n'avez pas les moyens, vous devez travailler. Voilà, bonsoir, par là-bas. Par là-bas. C'est bon. Frérot, je caillasse des CRS, tu crois que tu me fais peur? Ah. Rentrez chez vous. Rentrez. Il n'y a pas d'on se calme. Il y en a un qui vient de jeter une bouteille, mais mes gars sont très rapides, ils l'ont eu. C'est qui a fait ça? Il a acheté un truc. Oui, c'est bien fait. Allez. Alors, ce moment-là, c'est le moment qui a fait polémique sur Twitter et que Raphaël Arnaud ont relayé. C'est parce que le gars, je le mettrai vite fait, hein, il tape la tête du mec contre le sol. J'aurais tellement voulu être à sa place à ce moment-là. On voit la scène juste avant, il a acheté une bouteille, donc il le rattrape. Mais les gauchistes ont pris ce qui les intéressait. C'est-à-dire que la situation d'avant, ils n'en ont rien à cirer. Et si la bouteille avait tapé dans la tête d'un client de la boîte de nuit, est-ce que Raphaël Arnaud aurait dit quelque chose? Je ne pense pas. Allez, recule. Je crois qu'on a un prisonnier de guerre. Et la police, là, personne ne peut venir nous aider devant. Personne. Vous êtes derrière, personne ne peut venir nous aider.
Ok, c'est le carnage devant, ils balancent tout, il ne s'avère que personne ne pouvait venir nous aider. Merci. Je leur en veux pas, on est autant qu'eux. C'est un peu normal qu'ils ont un peu peur parce que s'ils se mettent à toucher un mec et que malencontreusement cette personne décède, vous avez vu avec Naël, hein, le procès va continuer. Donc c'est normal que les flics aujourd'hui ne sont pas très courageux. On peut comprendre. Tu vas te marrer, certains d'entre eux aiment bien les vidéos. Attends, ils sont tarés. Non, juste, j'aime bien vos vidéos. Ah bah merci, c'est gentil. Allez, rentrez. Rentrez chez vous. Merde. Non, franchement, fais-nous crever dans une salle. Genre, vas-y. Bonne soirée. Rentrez bien, mademoiselle. Tu vas pouvoir le libérer. J'ai cru que c'était un homme, moi. Ne genre pas les gens, on ne sait pas. D'accord? Il faut pas genrer comme ça. Eh non, ça y est, il voit plus rien là. Bah, tu peux le laisser. Hein. Le pire, c'est qu'ils s'est pris la bouteille des mecs qui nous jetaient. Ouais. Des clients prennent notre défense et s'embrouillent avec des foufous de la free party. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, là. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Allez, rentrez chez vous, ça y est. Rentrez chez vous, attention. Allez, on rentre chez vous. Toujours les mêmes gueules. Toujours les mêmes têtes. Allez, rentrez. Estelle sécurise les lieux en ramassant les tessons de bière. Je veux pas qu'on aille redire à la police vite fait qu'ils jettent des bouteilles. Mais je suis allé leur dire, déjà ils m'ont dit qu'ils peuvent pas venir. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Avancez vers là-bas, là. Merci. On va discuter, là, j'ai pas le temps. Là. Ça va, t'as vu la soirée, là? Mon téléphone dans la bataille, moi j'étais Ah bah oui, là. mais ça c'est ta bataille, moi ça j'y peux rien en fait. Mais j'étais juste Là, vous avez perdu plus que le téléphone. Mais il est là ton téléphone, il est dans ta poche. Mais non, ça c'est un téléphone que j'ai trouvé sur la haute, je te jure que j'ai vraiment Ah, perdu. c'est un téléphone d'un autre mec à qui t'as pris. Ah, d'accord. S'il te plaît. Tu demanderas à papa et t'en achèteras un. Il va te racheter un iPhone 16 à 2000 balles. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils sont 200, on est 7. Et ils ont peur. Voilà, tiens, la bataille des Thermopyles. On l'a, la bataille des Thermopyles. Allez, allez, chargez, bordel. Allez, go. Allez, allez. Attention derrière vous. Rentrez chez vous, allez. C'est ça, Mélenchon, t'es révolutionnaire? C'est pas très virulent tout ça, hein? La révolution est très très loin, hein? Rentrez chez vous, s'il vous plaît. C'est mieux. Non, 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 non. Ça y est, on a eu assez de spectacle. Oui, c'est bien. Allez-y, filmez si vous voulez, mais rentrez chez vous. C'est bien. En fait, faut rentrer chez soi à un moment donné. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, moi, je travaille. Je travaille, ouais. Allez-y. La rue nous appartient aussi. Regarde. Ah, bah viens. Attends, on arrive. Allez. 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 On court plus vite que toi. Oui, mais enfin, t'es militant. Hein. Normalement, tu dois te battre. Enfin, je dis ça. C'est vrai que quand il y a des femmes en face, c'est beaucoup plus facile de les tabasser. Hein. On rappelle encore une fois la militante du RN et puis Némésis aussi. C'est très facile de les éclater. Hein. Mais quand vous avez des hommes baraqués en face de vous, pouf! Ah, ça disparaît. Bon, finalement, tu l'auras compris, c'est moi qui suis allé les chercher. Et pour finir, je te fais une petite visite guidée des salles de ciné qu'ils ont investies de force. Agresseurs féministes. Leur petit slogan sur les murs. Il n'y aura pas eu de saisie du matériel de la police. Mais le plus important dans tout ça, je vais féliciter mon équipe de sécurité. Car ils n'ont rien lâché. Coûte que coûte, malgré les risques, ils ont fait l'essentiel. Cramons nos agresseurs, émeutes féministes. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, moi j'ai rien contre ça. Hein. Ils ont fait l'essentiel. Aucun de nos clients n'ont été blessés. Malgré la 50aine de bouteilles retrouvées explosées devant l'établissement, mon équipe a su protéger tout le monde. Donc c'est quoi ça? C'est les bouteilles de bière? Tiens, ils ont vraiment du pognon à dépenser. Hein. C'est pas des fils de prolo, voilà. Ah oui, un petit détail pour finir. Quelques-uns ont perdu visiblement des choses de très grande valeur pour eux. C'est pas moi qui floute, hein, mais vous savez ce que c'est. On en a d'ailleurs retrouvé un petit peu partout éparpillés dans la salle. Les enfants, c'est dangereux pour votre santé. Mais avant de te... Free Palestine. Oh,
Ah bah dis donc. Montrer ça, un petit détail sur la décoration de leur mur. Voilà ce qu'on a pu trouver sur place. Merci beaucoup. Donc là, c'est moi qui vais flouter. Je comprends pas pourquoi t'as flouté avant et tu floutes pas maintenant. Mais bon, ce sont des produits illicites. Dealers s'entretuent dans la ville. Les consommateurs en sont les premiers responsables. En tout cas, cette nuit, il y a une chose de sûre. On a gagné. Le Jarl les salue. La bataille des Thermopyles est gagnée, et puis Léonidas a gagné. Voilà, il a dégagé ces crasseux puants dégueulasses. Très bien, mais maintenant on va l'écouter parce que bon, la polémique enfle, donc Europe 1 l'a invité tout de suite. Okay, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit dans un cinéma abandonné. Donc là, il va tout expliquer. Abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel, sauf que quand on les voit, on a vu que c'était pas nos clients du tout, ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place, enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer, on a demandé l'intervention de la police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne. Ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien il y avait Une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour... 15 flics pour Rennes. Ah, et je rappelle que Macron veut faire la guerre à la Russie. Pour rappel. Gérer 300 à 400 personnes. Voilà, c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a. C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Des fumées, en tout cas des fumigènes. Ouais, c'est des fumigènes, voilà. Oui, bon, c'est de lacrymo. J'avais prévenu en amont un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit, enfin sur l'arrière du bâtiment, ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté, et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement, en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement, parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents... C'est pour ça qu'il est intervenu. Parce que la gauche raconte qu'en fait, il est membre d'une milice, le bris des bottes, enfin vous connaissez la rengaine. Sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Jarl ? Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Il n'y a eu aucun coup de... Il y en a une quand même qui est un peu violente. Mais je comprends, moi je pense que tu as bien fait, mais il y a quand même une vidéo, je dois l'avouer, qu'il y a une vidéo quand même un peu violente. En plus de ça, on avait affaire à, je vous le dis... Mais pourquoi ça prend une telle ampleur ? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche, ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party ? Visiblement, oui, dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Et la France insoumise. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, ils ont fait, moi je vous le dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est vrai, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les ailes de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, et on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leurs portables. Parce qu'ils n'ont pas filmé les gens, enfin voilà. Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police dit rien, nous on laisse pas faire, c'est comme ça. Et donc les gens qui revenaient systématiquement devant pour balancer des canettes, les agents balançaient de la lacrymo à leur tour, mais avec du spray, simplement du spray, pour les faire partir, de façon à ce qu'ils ne restent pas devant. Le but essentiel, c'était de les empêcher d'attaquer nos clients. On a réussi, il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas une arcade d'ouverte, il n'y a pas un nez qu'à saigner, vous voyez ce que je veux dire ? On a réussi à faire tout seul ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Je vous rappelle, du côté de la face avant de l'établissement, zéro policier. Zéro policier. Ce qui se passe, c'est que Thomas Porte, il est pas content, quoi. À Rennes, le Jarl, un ancien candidat pour Zemmour, c'est vrai en plus,
qui s'affiche aux côtés de Retailleau et à plateau ouvert sur les médias du groupe Bolloré, organise avec sa milice d'extrême droite des attaques violentes contre les jeunes sous le regard de la police. Jamais les ministres de Nazillon ne feront la loi dans notre pays. Oui, mais tais-toi, toi. On rappelle, Thomas Porte, que t'es un agresseur de femmes. Hein. Tu ferais mieux de te taire. Donc je sais pas si je peux passer, je vais être obligé de flouter. Hein. Je vais couper le son. Moi, je vais couper le son. Oui, bon, il l'a arrêté, quoi. Et il me semble bien... Ouais, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, bon, si, il lui met quand même la tête par terre, bon. Est-ce que c'était mérité? Moi, je pense que oui. Ensuite, il y a Raphaël Arnaud. Quelques heures avant de gazer et de courir après des jeunes filles avec sa milice en armes, il appelait à soutenir Némésis pour s'en prendre à la manif du 8 mars. La boucle est bouclée. Oui, mais on n'a pas de conseil à recevoir de toi, espèce de petit salopard. Hein? On n'a pas de conseil à recevoir de toi, mon cher Raphaël Arnaud. Il n'y a pas plus de sujets, mais donc disons que cette vidéo-là est pour éviter que les gauchistes continuent à raconter des conneries. Hein. Comme ça, même si j'ai pas beaucoup d'influence, on saura vraiment ce qui s'est passé. Le Jarl n'a fait que défendre ses clients. Et je trouve qu'il a bien fait. Bon bah voilà. Bonne fin de journée et bisous. Au revoir.